Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le titre de notre émission aujourd'hui est « Face à la mer ». Alors on continue avec Moïse et le peuple qui sort de l'Égypte. Christine, et tu as un texte à nous lire au verset 29 de Hébreux 11. Exactement. Et il nous dit « C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. » Alors là, vraiment, c'est très clair. Pour les Hébreux, c'était à sec. Pour les Égyptiens qui les ont suivis, ils ont été noyés. C'était mouillé. Ouais, c'est vrai. Alors évidemment, il y a plein de théories par rapport à cette histoire. Tout à fait. Il y en a qui disent mais non, c'est pas possible. Au fait, Moïse, il a étudié le mouvement de la mer. Et puis il y a certaines périodes dans l'année où la mer Rouge, elle descend de niveau. Et puis si tu traverses un certain endroit, il reste plus que 10 cm d'eau. Mais du coup, ce serait encore un miracle plus grand, vu que les Égyptiens se seraient noyés dans 10 cm d'eau. Oui, c'est vraiment spécial. De toute façon, voilà. Mais ici, si on veut croire ce que la parole de Dieu nous dit, et c'est notre cas, c'est notre cas, eh bien, on croit que la mer, elle s'est ouverte en deux, mais avant ça, avant qu'elle s'ouvre, elle était fermée. Avant qu'elle s'ouvre, oui. Avant qu'elle s'ouvre, il fallait nager. Mais non seulement ça s'est ouvert, mais en plus, il est dit qu'ils étaient à sec. Donc ça veut dire que le sol s'est asséché. Alors si on va dans le fond de la mer et que même si on enlève l'eau, eh bien ça va rester mouillé pendant pendant un petit temps. Mais là, ils ont pu marcher et ne pas s'empêtrer, on va dire, dans le sol. Donc c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Ce miracle, il est extraordinaire. Et ce qui est intéressant aussi dans ce texte, c'est que dans les versets précédents, on parle de Moïse et on parle il au singulier, etc. Oui. Et puis ici, c'est il au pluriel, c'est-à-dire que on parle de la foi du peuple. Collectif. Une foi collective. C'est par la foi que Moïse a fait traverser le peuple. Non, c'est par la foi que le peuple a traversé. Et donc ça, c'est quand même, c'est une foi ensemble, collective, et en fait, important. Moïse a cru Dieu. Quand Dieu lui a dit, tu vas sortir l'Égypte, tu vas aller dans le désert, tu vas traverser la mer, il a cru que Dieu allait le faire. Et là, le peuple, à un certain moment, s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les cavaliers de Pharaon essayent de nous rejoindre et ils n'y arrivaient pas. Ça, c'est aussi un miracle. Et puis nous, on est devant la mer Rouge. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire? Et là, Moïse, lui, il entend Dieu parce qu'il a appris à entendre la voix de Dieu. Ça, c'est aussi quelque chose qui fait partie de ces miracles. C'est d'apprendre à écouter Dieu. Et c'est pour nous aujourd'hui encore, apprendre à écouter ce que Dieu nous demande de faire. Et Dieu va dire à Moïse de lever le bâton. Et au moment où il lève le bâton, la mer se coupe en deux. Elle s'ouvre en deux et tout est sec. C'est un miracle. Le vent a soufflé pendant une grosse partie de la nuit quand même, justement, pour permettre à la mer de se séparer. C'est sec en bas et il passe entre deux montagnes d'eau, en fait. Wow, c'est quand même... l'eau n'a pas disparu, elle s'est juste... Ouf. C'est un super sèche-cheveux qui a fait... Oui, et le vent a continué à souffler tout le temps que le peuple est passé. Alors c'est vrai que la foi de Moïse, qui a obéi, a fait que le peuple a cru qu'il pouvait lui aussi passer. Mais quand on parle du peuple, c'est au moins 600 000 personnes, mais je crois qu'il y en avait plus que ça. Oui, alors selon les entre 600 000 et 1 million. Il y en a qui disent 600 000, d'autres qui disent plusieurs millions, enfin... Peu importe, on sait pas vraiment. Il y a les troupeaux, enfin, c'est plus les troupeaux. Il y en avait beaucoup. Plus il y avait des enfants, il y avait des vieilles personnes, ils n'ont pas été vite, là. Ça a pas pris 5 minutes, hein. Non. C'était un convoi de plusieurs heures, sûrement, qui a avancé. Mais moi, j'imagine un petit peu l'histoire, et c'est comme si Dieu, il dit, donc, Moïse sort d'Égypte, et puis Dieu, il dit, c'est par là. Donc, Moïse, il réfléchit pas trop, il dit, ok, c'est par là, et là, il arrive devant la mer, il dit, Seigneur, t'es sûr que c'est par là? Un cul-de-sac. C'est ça. Non, mais c'est un cul-de-sac. Tu vois bien qu'il n'y a pas là, il y a plus de route. Il n'y a pas de bateau. Il n'y a pas de bateau. Et puis, imagine si on traverse par bateau, combien de bateaux il aurait fallu pour que tout le peuple puisse traverser? Il y en avait pas suffisamment. Enfin, c'était là, Moïse, il a dit, Seigneur, je pense qu'il y a peut-être une erreur. Le GPS s'est trompé. Il nous a fait aller dans un chemin de boue. Mais non, c'était le bon endroit. Et comme tu dis, parce que Moïse avait appris
à écouter ce que Dieu avait à dire, il s'est dit, ok, non, Dieu, il va pas nous amener dans cet endroit-ci pour qu'on meure ici, face à la mer. On est face à la mer, on est face à une impossibilité, on est face à quelque chose qui est trop grand pour nous, quelque chose qu'on ne peut traverser. Peut-être que quelques-uns, les super balèzes, auraient peut-être pu traverser la mer à la nage, mais les enfants, le bétail, ça c'est impossible. Donc là, ils se sont dit, c'est pas possible. Et nous aussi, on se retrouve des fois face à la mer, justement, face à l'impossibilité, face à quelque chose qui nous dépasse, qui est trop grand pour nous, où on peut pas voir le bout du tunnel, on voit pas la solution. Parce qu'il y a des problèmes dans nos vies où on peut voir une solution. On peut voir que humainement, si on fait beaucoup d'efforts, si on peut éventuellement trouver une solution. Mais des fois, il y a juste pas de solution. C'est juste pas possible. On se retrouve face à une situation où tout le monde a fermé les portes et c'est juste impossible d'aller plus loin. Et on est face à la mer. Pourtant, c'est Dieu qui nous a mis dans cette situation. Pourtant, c'est Dieu qui nous a guidés à cet endroit-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dit, ah, mais Seigneur, tu m'abandonnes? Ou est-ce qu'on dit, Seigneur, ok, là, je réalise, j'avoue, on est foutu, mais parce que c'est toi qui nous as amenés là, tu as une solution pour nous. Et il faut savoir que déjà jusque-là, ils avaient eu vraiment le miracle de ne pas être rattrapés par les Égyptiens. Pourquoi? Parce que derrière eux, il y avait cette nuée, il y avait la présence de Dieu qui était une nuée lumineuse devant eux pour les éclairer et une nuée de ténèbres pour repousser, pour empêcher les Égyptiens d'avancer. Qui, eux, avaient des chars et qui allaient beaucoup plus vite. Qui allaient plus vite, mais qui n'avaient aucune lumière. Ouais. On parle de quoi? À peu près 4 fois plus vite, je pense, les chars par rapport à la marche. Au moins entre 5 km/h, peut-être pour la marche, il marche bien, et peut-être 25 km/h pour un char. Donc il y avait quand même une différence énorme de vitesse. Mais ils étaient retenus justement par l'obscurité et Dieu a maintenu cette distance. Ils n'étaient jamais très loin, mais ils n'ont jamais pu vraiment se rapprocher. Donc, quelque part, lorsqu'on est devant un obstacle comme celui de la mer, ils ont vu déjà Dieu agir. Et même s'ils ont paniqué, tu dis c'était une foi collective, mais la première réaction c'était quand même une panique, c'était même une révolte. Pourquoi est-ce que tu nous as amenés ici pour mourir? Pourquoi pas en Égypte, etc. Donc ils se sont quand même mais quelque part humainement, c'est ça, c'est une réaction humaine. Oui. Et ça aussi c'est important de voir que même si ils ont mal réagi, la bonté de Dieu est tellement grande que malgré ça, il leur a quand même permis d'aller au-delà, de traverser la mer. Et ce qui devait être normalement, humainement, leur fin, est devenu la fin des ennemis, quelque part. La fin des ennemis, et pour eux, un nouveau commencement. Ils ont commencé une nouvelle vie à ce moment-là, effectivement. Donc, ils ont tous traversé, et puis seulement après, quand les Égyptiens se sont engagés, ils ont cru, ils y vont, on y va aussi. Et quand les Égyptiens étaient au milieu de la mer, la mer s'est refermée sur eux. Ouais, c'est intéressant quand même. Les Égyptiens, ils ont dû dire, waouh, la mer est ouverte, on va profiter du miracle. On va profiter de Ils avaient jamais vu ça. Non. Ils avaient jamais vu ça, mais ils ont vu le peuple et ils se sont dit, le peuple, on va les rattraper facilement maintenant. Ils peuvent plus nous échapper. On va les avoir. Et là, c'est eux qui se sont fait avoir. Oui, et la Bible dit aussi que Dieu ouvre un chemin là où il y en a pas. C'est extraordinaire. On doit croire par la foi. Parce que, comme tu disais, il y avait ceux qui étaient devant la mer, en disant, on ne peut pas aller plus loin. Et derrière, ceux qui disaient, hey, ils arrivent sur nous. Au secours. Donc, il y avait une double panique, quelque part, tu vois. Et Dieu a dit, moi, je vais vous ouvrir un chemin. Et Dieu trace ce chemin. Il ouvre le chemin là où il n'y en a pas, quand on lui fait confiance. Ils étaient piégés, en fait. Absolument. Ils étaient piégés. C'était non seulement ils pouvaient pas aller plus loin, mais en plus d'aller se faire avoir par ceux qui arrivaient derrière. Donc c'était la fin des haricots. Mais Dieu avait un autre. Seulement, il y avait une solution. Il y avait une solution. Dieu a toujours une solution pour nous, et il faut lui faire confiance.
surtout quand on est devant la difficulté. Hein, c'est là que Jésus a dit à un certain moment qu'il fallait parler à la montagne pour qu'elle se déplace. Et quand, dans le contexte, il dit « Ayez foi en Dieu, ayez foi que Dieu est capable de le faire, ayez foi que Dieu a la capacité de faire des choses plus grandes que vous ne pensez ou que vous ne voyez. » Il fait au-delà. Et c'est pour ça qu'on a vu dans l'émission précédente que Moïse a vu celui qui est invisible. Alléluia. Ouais. Donc c'est extraordinaire. Ouais. Et Dieu a donné une instruction à Moïse. Dieu n'a pas fait le miracle clac comme ça. Il a dit maintenant tu lèves ton bâton. Ouais. Et ça a été vraiment dans chaque fois où Dieu a fait les miracles avant, hein, même les plaies d'Égypte, le bâton que Dieu avait donné à Moïse, eh bien il a joué un rôle en disant mais lève ton bâton maintenant. Et à ce moment-là, quand Moïse a agi, eh bien Dieu a fait le miracle. Et on sait aujourd'hui que le bâton représente la croix. Le bâton représente la croix, mais ça veut dire que pour agir, Dieu a toujours besoin et il a toujours choisi d'utiliser une obéissance de notre part. Quand on dit, de nouveau, c'est par la foi, Moïse a obéi à Dieu, par la foi, il a levé le bâton en croyant que Dieu lui-même allait intervenir. Et c'est ce qui s'est passé. Ouais, et donc je pense que aussi lorsqu'on se retrouve justement devant des impossibilités, alors qu'on sait qu'on est dans la volonté de Dieu, c'est aussi notre attitude qui doit changer. Oui. C'est le fait de, au lieu de passer du « Ah mais Seigneur, pourquoi tu permets ça alors que je fais ce que tu veux, etc. » C'est de dire « Ok Seigneur, c'est quoi ton plan ?» Oui, c'est ça. C'est quoi exactement. Et c'est ça qui fait aussi, et on en revient encore à l'intimité avec Dieu, le fait de connaître qui il est, et le fait de savoir qu'il est bon, le fait de savoir qu'il veut notre bien, le fait de savoir qu'il a un plan pour notre vie, et que ce qu'il veut, c'est notre bonheur, le vrai bonheur. Et donc là, Moïse, il s'est dit, attends, Dieu, non, alors ça colle pas avec l'image de Dieu. Le fait qu'on meurt tous ici, après être sortis d'Égypte, ça ne colle pas avec l'image de Dieu. Dieu n'est pas comme ça. Et donc, il doit forcément y avoir une autre solution. Il doit forcément y avoir quelque chose d'autre. Et nous, lorsqu'on se retrouve face à une impossibilité, justement, on va dire, OK, Seigneur, c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est quoi ton plan? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et qu'est-ce que je dois faire? Comme tu dis, l'acte. Quel est cet acte que je dois faire pour démontrer que je te fais confiance? Et c'est ça qui débloque la situation. Aussi. Et puis j'aimerais ajouter qu'ils avaient toujours cette vision du pays promis, parce que ils ont pris avec eux les os de Joseph, parce qu'ils savaient qu'ils allaient quelque part. Ils n'allaient pas simplement, oui, on quitte l'Égypte pour quitter cet environnement et puis voilà. Non, ils avaient un but et ils savaient que Dieu, en les faisant sortir d'Égypte, avait un but. Donc là aussi, comme tu dis, c'est entre guillemets plus facile de dire, OK, Seigneur, tu nous as dit d'aller là pour aller plus loin, ben maintenant conduis-nous. On n'y est pas là dans le pays promis, on est au bord de la mer. C'est pas là que tu veux nous amener. Ouais, c'est pas la fin. C'est pas ici la fin. Et derrière, il y a un ennemi quand même qui est très menaçant, qui tout d'un coup, ils ont repris leurs esprits et se sont dit, tiens, on a l'impression qu'ils n'ont pas envie de revenir, qu'ils ne sont pas juste partis adorer et qu'ils vont pas revenir. Donc, on va aller les rechercher. Et on va sûrement en tuer pas mal au passage pour faire passer l'envie de s'en aller. Et donc, il y a ça aussi, il y a cette menace qui est là, mais Dieu est plus grand que la menace. Amen. Et Dieu peut faire couler la menace. Amen. La menace, elle a coulé dans la mer, elle s'est noyée dans la mer, elle a disparu dans la mer. Là, justement, ce qui devait arrêter le peuple a été cette chose qui a arrêté la menace. Ça n'a pas arrêté le peuple, mais ça a arrêté la menace. Et donc, ça, c'est ça que Dieu veut pour nous aussi. Donc, il y a eu un acte de foi quand même de la part de Moïse, comme tu disais tout à l'heure, et à un certain moment, ben oui, notre obéissance à ce que Dieu nous demande
va faire toute la différence. Même si ça paraît faible, lever le bâton, ça paraissait quand même c'est n'importe quoi. Rien du tout. Mais ce bâton avait déjà servi pas mal lorsqu'il l'achetait devant les magiciens. C'est devenu un serpent qu'a mangé les serpents de l'autre. Il y avait déjà quand même une parole prophétique à travers cela, que la puissance de l'autorité que Dieu avait donnée à Moïse et qui était représentée par ce bâton qui représentait l'autorité parfaite de Dieu, eh bien, Moïse a appris à s'en servir d'une façon correcte. Parce que souvent, j'entends des gens qui vont essayer de se servir de l'autorité, ils vont élever la voix, ils vont crier, mais ça va pas changer les choses. Mais quand tu utilises l'autorité comme Dieu veut que tu l'utilises, alors le miracle se produit. C'est ça. Et c'est une autorité qui va nous amener dans la foi. On va obéir à une direction de ce que Dieu nous demande et non pas à des traditions. C'est ça. Aujourd'hui, n'achète pas un bâton et puis commence à aller devant une mère en disant ouvre-toi, ça va pas le faire. Non. Ouais, là, il y avait une situation spéciale. Il y en a qui ont essayé de ce genre de choses, qui ont dit Jésus a marché sur l'eau, on va marcher sur l'eau aussi. Ils se sont noyés. Absolument. Donc, quelque part, il y a aussi ces instructions qui sont importantes. Comme tu dis, le fait d'élever la voix, de crier, c'est comme si tu te bats dans l'air, ça fait rien du tout. Si il n'y a pas une instruction précise de la part de Dieu, ou s'il n'y a pas une vision claire, parce que Moïse aussi, il a vu des choses et donc il a déclaré, eh bien, alors ça ne sert à rien. C'est juste des paroles en l'air qui n'ont rien. Et comme tu dis, tu peux acheter tous les bâtons que tu veux. Celui-là marche pas, je vais en acheter un autre. Ça ne fonctionnera pas. Non. Ça va pas fonctionner. Ça ne reste que alors des symboles ou que des reliques. Mais lorsqu'il y a une direction de la part de Dieu, alors un simple bâton peut ouvrir la mer en deux. Alors une simple parole peut changer les choses. Comme ces personnes qui venaient à Jésus, dis un mot et ils seront guéris. Une seule parole, prononce quelque chose, parce que on sait que ce que tu prononces, c'est pas juste toi qui le prononces. Ces paroles, elles viennent de Dieu et c'est Dieu qui les inspire. Et lorsqu'on commence à proclamer ce que Dieu nous dit de proclamer, même si on ne comprend pas tout, même si ça a l'air absurde, comme lever un bâton, mais nous on lit l'histoire puis on sait la suite, donc on se dit c'est extraordinaire, évidemment tout le monde aurait fait ça, mais ça a l'air absurde de faire ça, ça n'a aucun sens. Lever un bâton, ça marche pas, je veux dire, on lève pas un bâton pour que la mer s'ouvre en deux, ça fonctionne pas comme ça, et pourtant parce que Dieu l'a dit, alors ça fonctionne. C'est ça. Et c'est ça qui est important, de savoir où nous regardons. Est-ce qu'on regarde en arrière pour voir les Égyptiens qui arrivent et qu'on panique? Est-ce qu'on regarde devant pour voir l'obstacle qui est devant nous? Ou est-ce qu'on lève les yeux au ciel pour dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant ?» Et notre regard, notre attention, là où on met notre cœur quelque part, là où on met notre foi, eh bien c'est ça qui va changer les choses. Si je mets ma foi dans l'obstacle, je vais me laisser anéantir par l'obstacle. Mais si je mets ma foi en Dieu qui est au-dessus de tout, qui est au-dessus des montagnes, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours, il vient pas des montagnes. Le secours vient de l'Éternel, qui a créé les montagnes, et qui a fait les cieux et la terre. Et lorsque mes yeux viennent vraiment sur Dieu et l'écoutent et mettent en pratique ce que Dieu dit, eh bien tout s'aplanit. L'obstacle devant moi est aplani, et les persécutions derrière sont annulées aussi dans le nom de Jésus. Et nous avons le nom de Jésus qui est vraiment le nom qui est au-dessus de tout nom et qui nous a été donné. Et puis le peuple a quand même fait ce choix après avoir râlé, après avoir menacé, ils ont quand même fait ce choix quand ils ont vu la mer s'ouvrir en deux. Je pense que tout d'un coup, il y a eu un petit déclic. Je crois qu'ils sont précipités quand même. Là, ils se sont dit, ok, on va y aller. Alors, c'est dommage qu'ils ont attendu que la mer s'ouvre en deux pour croire Dieu. Mais là aussi... Mais Dieu est bon. Mais Dieu est bon. Mais là aussi, on peut aussi, nous, évoluer dans notre foi. C'est-à-dire qu'on peut commencer par râler et puis se plaindre jusqu'au moment où Dieu, il agit malgré nous.
C'est vrai, c'est vraiment malgré nous. Malgré notre scepticisme, malgré le fait qu'on ait de mauvaise foi, hein, c'est le cas de le dire, malgré le fait qu'on râle tout le temps, Dieu agit quand même, et là, comme tu dis, on voit la bonté de Dieu extraordinaire. Ouais. Mais la fois d'après, qu'est-ce qu'on fait? L'épreuve suivante, est-ce que on retourne dans cette attitude où, quelque part, on va jusqu'à menacer Dieu en disant « Seigneur, si t'agis pas, je croirai plus en toi » ou est-ce que on commence à se poser des questions en se disant « Est-ce que finalement, j'ai vraiment une relation avec Dieu ?» Est-ce que je suis un chrétien qui vient juste pour profiter de ce que Dieu va me donner, ou est-ce que je veux être celui qui se rapproche de Dieu pour devenir son ami? Est-ce que je veux me mettre du côté de Dieu quelque part? Ou est-ce que je vais toujours lui demander, Seigneur, prouve-moi que tu m'aimes, prouve-moi que tu es bon, prouve-moi que ce que tu dis est vrai, prouve-le. Mais cette attitude-là, c'est pas une attitude d'ami. Non. C'est une attitude peut-être je sais pas, de serviteur ou d'une personne éloignée qui ne connaît pas. Je veux pas demander à Dieu, Seigneur, prouve-moi. Je vais dire, Seigneur, je vais me mettre de ton côté. Je vais me mettre avec toi. C'est un choix qu'on fait. Et là, c'est plus la question. Je vais plus dire, Seigneur, prouve-moi. Je vais dire, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la suite? Je sais que tu es bon, mais c'est quoi la suite? Et je pense que dans l'attitude du peuple, il y avait ils n'ont pas réussi à se rapprocher de Dieu. Non. Ils n'ont pas réussi à passer du côté de Moïse. Ils sont toujours restés du côté du peuple loin, qui avait besoin d'un intermédiaire, etc. Et c'est vraiment dommage. Et c'est pour ça que le verset d'après, on parle plus du peuple, de ce peuple-là quelque part. On parle après de ceux de la génération suivante, qui eux ont appris à connaître Dieu. Mais est-ce qu'on va attendre une génération? Est-ce qu'on va attendre 40 ans? Est-ce qu'on va attendre d'avoir vécu plein de problèmes dans notre vie pour finalement découvrir que Dieu est bon? Ou est-ce qu'on va dire, OK Seigneur, je te demande pardon pour mon attitude? Ça, c'est la première chose à faire. C'est pas de dire, une fois que c'est terminé, dire, ouais, OK, eh bien, Seigneur, t'as eu chaud, hein, parce que franchement, si t'avais pas agi là, moi, je t'aurais plus suivi. Non. Ça, c'est l'attitude qu'on pourrait avoir. Mais beaucoup ont cette attitude-là. Mais c'est triste. L'attitude que Dieu veut qu'on ait, c'est que lorsque il nous montre sa bonté, on dit, Seigneur, je te demande pardon. Parce que j'ai douté de toi. Parce que j'ai pas cru à ce que tu disais, parce que les événements m'ont submergé, et parce que toutes les choses qu'on me disait autour, les voix que j'ai entendues, que les gens m'ont dit, etc., qui m'ont fait douter de toi, toutes ces choses-là, je les ai crues, je les ai laissées entrer en moi, j'ai laissé ça prendre racine, j'ai laissé que ça porte du fruit, et j'ai laissé finalement l'incrédulité grandir dans ma vie. Et je le reconnais aujourd'hui. Je le reconnais et je te demande pardon. Je demande pardon pour cette attitude. Seigneur, je te demande pardon de pas avoir cru ce que tu disais, d'avoir remis en question encore et encore, d'avoir critiqué les choses que tu me disais. Et je veux que ça change dans ma vie. La repentance est importante, et pas seulement dire je te demande pardon, mais changer d'attitude complètement, faire un demi-tour sur nous-mêmes, dire c'est vrai que j'ai agi comme ça, mais je ne veux plus le faire. Et souvent on vit ces choses, même quand on dit je veux plus le faire, il nous arrive parfois de douter, parce qu'en même temps qu'on a la foi, on a le doute parfois, on dit oui, mais est-ce que vraiment c'est Dieu qui me le demande, et qu'est-ce que je vais faire avec, comment je vais faire ces choses, et puis mais Dieu nous dit fais-moi confiance. Faites confiance en celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a tout dans ses mains. Et c'est ça que ici Moïse a vu. Il a vu ce Dieu extraordinaire. Il l'a rencontré. Il a eu un face-à-face avec lui. Il l'a rencontré dans ce buisson ardent. Il a découvert la puissance de son Dieu. Il l'a vu à travers tout ce qu'il a vécu précédemment. Et là, il ne doute plus que Dieu le conduit dans la bonne direction. Et ce que je voyais, c'est que ici, il a dû lever le bâton pour que la mer s'ouvre en deux. Plus tard, Josué
va simplement dire au sacrificateur, mettez les pieds dans le Jourdain, et le Jourdain va s'ouvrir en deux. Il y a une progression dans notre foi. Au début, on dit, OK, Seigneur, là, c'est l'obstacle. Oui, comment on va faire? Le Seigneur dit, fais ça. OK. Et puis, plus tard, il va nous dire, va plus loin encore. Maintenant, marche sur l'obstacle. Et on va voir dans les émissions futures comment Dieu a accompli encore d'autres miracles encore plus grands, parce qu'il est un Dieu extraordinaire. Et dans la vie de chacun de ceux qui nous écoutent, et dans notre vie, Dieu a accompli des miracles où on disait, mais c'est impossible qu'on en sorte. Et puis Dieu a dit, faites-moi confiance. Voilà comment je vais agir. Et bom, 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 il a agi comme il l'a dit, et il nous a surpris souvent dans ces situations. Alors, on apprend à ne plus douter, on apprend à lui faire confiance, on apprend à dépendre totalement de lui. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le fait. Amen. Amen. J'aimerais rajouter peut-être un autre point aussi, c'est que dans la communion avec Dieu, il a reçu l'amour de Dieu. Parce que Moïse, c'est extraordinaire, il a voyagé pendant 40 ans avec un peuple rebelle dans tous les sens, et il a continué à les aimer. C'est pas un amour humain, ça. Ouais. Mais je crois que il a pu le faire parce que il a découvert cet amour, cette bonté de Dieu. C'est-à-dire que lui-même s'est trompé. Oui. Lui-même n'a pas fait les bonnes choses. Lui-même a fait des mauvais choix et lui-même pensait que sa vie, c'était terminé. Oui. Quand il était dans le désert, il a dû se dire, mais il n'y a pas de retour en arrière. Quand Dieu lui a dit de retourner, ça l'a surpris. Il n'a pas dit à Dieu, ah ben il était temps, hein, parce que franchement je pensais que c'était vraiment en retard, Seigneur. Non, il a dit, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Moi, je peux pas parler. Donc, il a été surpris par Dieu, et je pense qu'il a été surpris par la bonté de Dieu, c'est ça. par le fait que malgré ses mauvais choix, malgré ses erreurs, malgré sa mauvaise attitude peut-être, eh bien Dieu avait son appel pour lui. Et Dieu l'a choisi quand même, Dieu l'a utilisé quand même. Et donc, Moïse a fait face à cette manifestation du fait que Dieu est bon, que Dieu est amour. Et il s'est dit, mais Dieu, il est bon, malgré ce peuple rebelle, Dieu est bon, même s'ils sont rebelles, même s'ils veulent rien savoir, Dieu va les nourrir quand même, Dieu va les maintenir en vie. Leurs vêtements ne vont pas s'user pendant toute leur marche dans le désert. Ils vont pouvoir aller, ils vont pouvoir sortir d'Égypte. Donc, il a manifesté cette bonté de Dieu. Et je pense que nous, dans notre vie, lorsque on a ces doutes, justement, eh bien, on doit juste réaliser combien Dieu est bon. Combien, et peut-être qu'on doit lui demander, on doit dire, Seigneur, mais montre-moi combien tu es bon, parce que même face à la mer, je sais, si Dieu est bon, que je vais pouvoir la traverser. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.